Et si? Et si la RDC avait l'une des équipes les plus terrifiantes et les plus redoutées de toute l'histoire de la planète football? Imagine 2 secondes si tous les binationaux avaient dit oui au léopard, si chaque talent brut né aux quatre coins de l'Europe, façonné dans les plus grands centres de formation de la planète, avait décidé de répondre à l'appel du pays de ses ancêtres pour former un commando tout simplement invincible et taillé pour soulever les plus grands trophées de ce sport. C'est exactement l'objectif de notre sélectionneur Sébastien Desabre. Alors, dans cette vidéo, nous allons poser les bases de ce rêve éveillé en bâtissant le 11 de départ ultime de la RDC avec uniquement des joueurs binationaux de top niveau qui n'ont pas encore dit un oui définitif à la sélection en détaillant poste par poste leur parcours, leur lien avec le pays, leur situation administrative exacte et leur chance réelle de rejoindre les Léopards d'ici 2027. Avant de plonger au cœur de ce sujet, je tiens à préciser une chose essentielle pour éviter le moindre malentendu. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons fait le choix volontaire d'écarter de ce 11 de départ les joueurs déjà installés, depuis des années, en sélection nationale comme le capitaine Chancel, le maître à jouer du couloir gauche Arthur Masuaku, ou encore l'infatigable attaquant Yohan Wissa, mais cela ne signifie absolument pas qu'ils doivent être mis sur le banc, oubliés ou exclus du groupe, car ils restent et resteront toujours les cadres indéboulonnables, les âmes et les patrons incontestables de notre sélection. Dis-moi d'ailleurs depuis quelle commune ou ville vous nous suivez et surtout ne quitte cette vidéo sous aucun prétexte. On le sait pertinemment, et les observateurs les plus neutres s'accordent tous à le dire. Le vivier footballistique congolais est tout simplement l'un des plus riches, des plus prolifiques et des plus impressionnants au monde, un véritable gisement intarissable de talents bruts. Entre tous ces jeunes pépites nées en Europe qui grandissent dans les championnats les plus exigeants de la planète et ceux qui hésitent encore à franchir le pas définitif, le potentiel athlétique, technique et tactique est tout bonnement infini. Aujourd'hui, on ne calcule plus rien, on ne fait pas de calcul d'apothicaire frileux, on prend les meilleurs profils absolus disponibles sur le marché mondial. On fait rêver tout un peuple qui ne demande qu'à vibrer, et on compose le 11 ultime et rêver pour aller briller au sommet absolu de la hiérarchie mondiale et rêver en grand, très grand, pour la prochaine Coupe du Monde. Attache ta ceinture, car le voyage tactique et humain commence dès maintenant, poste par poste, avec une analyse complète, transparente et détaillée de chaque joueur qui compose ce commando de rêve. Commençons notre voyage tactique par le poste ô combien crucial et souvent sous-estimé du dernier rempart, le gardien de but, avec la présence de Obed Nkambadio, qui défend les couleurs du Paris FC. Né en France et âgé aujourd'hui de 23 ans, il est profondément et solidement lié à la République démocratique du Congo par ses origines familiales directes, ses parents étant originaires de Kinshasa, ce qui lui a transmis dès le plus jeune âge une éducation et une conscience culturelle très attachées aux traditions et à la ferveur du pays. Sur le plan purement administratif et réglementaire avec la FIFA, il dispose de la précieuse double nationalité française et congolaise, et il n'a pour l'instant jamais honoré de cap officiel en match international de catégorie A avec l'équipe de France, ce qui le rend totalement et immédiatement éligible pour fixer son avenir international avec les Léopards de la RDC sans avoir à enclencher de lourdes et complexes procédures administratives de changement d'association auprès de la plus haute instance du football mondial. Ses chances estimées de le voir porter un jour le maillot frappé du fauve et de défendre la cage des Léopards d'ici l'horizon 2027 s'élèvent très précisément à 75%, car même si la concurrence internationale est féroce au poste de gardien en Europe, l'appel du sang, le projet ambitieux de la sélection congolaise et l'amour viscéral pour le pays natal pèsent énormément dans l'esprit de ces jeunes gardiens ambitieux qui veulent marquer l'histoire de leur empreinte indélébile. Poursuivons notre exploration tactique en basculant immédiatement sur le secteur défensif et en nous arrêtant d'abord sur le flanc droit de la défense avec le profil explosif de Saël Koumbedi, qui évolue actuellement en Allemagne sous les couleurs du VfL Wolfsburg. Âgé de 21 ans et formé dans les structures très exigeantes du football français, il puise ses origines congolaises au plus profond de sa famille, ses parents étant de purs produits de la diaspora originaire de la RDC, ce qui lui confère une double culture très riche qu'il revendique fièrement au quotidien. Du point de vue de la réglementation de la FIFA, il a certes eu l'occasion de porter le maillot des différentes sélections de jeunes de l'équipe de France, dans les catégories d'âge inférieur, mais il n'a jamais franchi le pas décisif d'une convocation ou d'une apparition en match officiel avec l'équipe nationale A, ce qui le maintient dans une situation juridique ouverte où un choix définitif et irrévocable en faveur de sa terre d'origine reste totalement envisageable. Ses chances concrètes de le voir intégrer la tanière des Léopards d'ici l'année 2027 sont estimées à 40%. Un pourcentage mesuré qui s'explique par le fait que sa progression fulgurante en club et ses performances en Bundesliga pourraient légitimement l'amener à espérer d'abord un appel de la part des sélections européennes avant de se tourner de manière définitive vers le défi monumental et passionnant que représente la sélection de la RDC. Entrons ensuite dans le dur de la défense centrale avec la mise en place d'un premier roc d'exception nommé
Christian Mawissa, qui brille sur les pelouses de Ligue 1 sous les couleurs prestigieuses de l'AS Monaco. Âgé de 21 ans et pur produit de la formation française reconnue pour sa rigueur et sa qualité de travail, il est étroitement rattaché à la République démocratique du Congo par ses parents qui lui ont transmis dès son plus jeune âge les valeurs, le respect et l'amour inconditionnel pour le drapeau et la culture congolaise. Concernant sa situation administrative exacte au niveau des instances internationales de la FIFA, il a certes fait ses classes dans les équipes de jeunes de la Fédération française de football, mais il reste totalement et pleinement éligible pour basculer vers les Léopards tant qu'il n'a pas disputé le moindre match officiel en compétition majeure ou en match amical de catégorie A avec l'équipe Fanion de la France. Ses chances de le voir revêtir la prestigieuse tunique congolaise d'ici 2027 se situent autour de 30%, ce qui en fait un pari résolument audacieux. Mais un pari que les dirigeants de la Fédération congolaise et le staff technique suivent avec une attention quotidienne, portée par l'ambition grandissante d'une nation qui veut s'imposer durablement sur le toit de l'Afrique. Toujours au cœur de cette charnière centrale de rêve, retrouvons un autre monstre physique et technique, Willy Camboila, qui déploie son talent sous les couleurs de Villarreal dans le championnat d'Espagne. Âgé de 22 ans et passé par la célèbre académie et les équipes de Manchester United en Angleterre, il est né à Kinshasa même avant de s'installer en Europe, ce qui constitue un lien de naissance direct, viscéral et absolument indéfectible avec sa patrie d'origine qu'il n'a jamais oubliée. Sur le plan strict de la réglementation de la FIFA, il possède la double nationalité et n'a toujours pas scellé son avenir international définitif avec une sélection A, ce qui laisse la porte grand ouverte, lumineuse et accessible aux émissaires et dirigeants de la Fédération congolaise de football pour le convaincre de s'inscrire sur le long terme dans le projet exaltant des Léopards. Ses chances de le voir rejoindre la sélection congolaise d'ici l'horizon 2027 sont évaluées à un solide 60%, tant son profil athlétique hors norme, son intelligence de placement et son ambition de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans un grand championnat européen dictent pour l'instant ses choix de carrière immédiats, tout en gardant un œil attendri sur ses racines quinoises. Pour refermer ce secteur défensif, sur le côté gauche, tournons notre regard et notre analyse vers le couloir avec Bradley Loco, l'un des latéraux les plus percutants et dynamiques du championnat de France, qui s'est illustré sous les couleurs du Stade brestois. Âgé de 24 ans, il s'est né en France, au sein d'une famille de fervents supporters originaires de la RDC qui lui ont inculqué les valeurs cardinales, la joie de vivre et la culture profonde du pays. Sur le plan strictement administratif, il se trouve dans une position idéale puisqu'il est totalement éligible pour représenter les Léopards, n'ayant jamais connu la moindre sélection en match officiel avec l'équipe A de la France, en dépit de quelques passages remarqués et remarquables dans les catégories de jeunes tricolores. Ses chances estimées de le voir enfiler un jour la tunique des Léopards d'ici l'année 2027 s'élèvent à 50%. Un équilibre parfait qui dépendra grandement de sa trajectoire en club, de ses choix de carrière et de la force de persuasion du projet sportif que lui présenteront les autorités du football congolais dans les mois à venir. Nous franchissons maintenant la ligne médiane pour entrer dans le cœur stratégique, technique et névralgique de cette équipe de rêve, le milieu de terrain, Mztou. Et pour occuper le poste ô combien exigeant de sentinelle et de régulateur, nous plaçons le rêve absolu, le joueur que tout le monde s'arrache, Roméo Lavia, le milieu de terrain défensif de Chelsea, en Premier League anglaise. Âgé de 22 ans et né en Belgique, il est profondément, charnellement et familialement lié à la RDC, ne cachant jamais son attachement culturel et sa fierté d'appartenir à la grande communauté congolaise, disséminée à travers le monde. Vis-à-vis des règlements stricts de la FIFA, sa situation administrative est un peu plus complexe et délicate, puisqu'il a déjà eu l'immense honneur d'honorer des sélections officielles avec l'équipe nationale A des Diables Rouges de la Belgique, ce qui signifie qu'un éventuel changement d'association nationale nécessiterait l'application minutieuse des textes réglementaires de l'instance suprême, si tant est que les conditions d'utilisation et le nombre de matchs joués le permettent encore, selon les directives actuelles. Ses chances concrètes de le voir rejoindre les rangs des Léopards d'ici l'horizon 2027 sont estimées à 10%. Un chiffre certes très faible qui relève presque de la douce science-fiction sportive, mais qui suffit amplement à faire rêver, fantasmer et débattre tous les supporters congolais en quête de grands frissons et d'exploits historiques. Pour accompagner ce milieu d'exception et apporter ce volume de jeu indispensable, positionnons Ezekiel Banzuzi, le jeune talent qui s'impose avec autorité et brio en Bundesliga allemande sous les couleurs du prestigieux RB Leipzig. Âgé de 21 ans et formé aux Pays-Bas dans des écoles de football ultra exigeantes, sur le plan tactique, il est solidement lié à la RDC par ses origines familiales et suit avec une attention de tous les instants les performances et les résultats des Léopards sur la scène continentale africaine.
Sur le plan administratif, il a certes porté le maillot des sélections de jeunes néerlandaises, mais il reste totalement et pleinement éligible pour changer de cap, tourner la page européenne et porter fièrement les couleurs de la RDC tant qu'il n'a pas franchi le pas ultime et irréversible d'une sélection en match officiel avec l'équipe A des Pays-Bas. Ses chances de le voir intégrer le groupe de la sélection congolaise d'ici l'année 2027 atteignent un très haut 65%, tant le projet sportif ambitieux des Léopards, conjugué à la perspective de disputer des compétitions internationales majeures, séduit particulièrement ces jeunes joueurs en quête d'un rôle de premier plan. Pour occuper le poste de chef d'orchestre, de milieu offensif et de véritable métronome du jeu, place à la pépite absolue, le jeune prodige Seny Mayulu, qui fait admirer sa classe technique sous le maillot du Paris Saint-Germain. Âgé seulement de 20 ans, il était né en région parisienne de parents profondément attachés à leurs racines congolaises, ce qui le connecte directement, viscéralement et culturellement à la terre de ses ancêtres. Au niveau de la réglementation FIFA, il se trouve dans une situation de double éligibilité totale, n'ayant pas encore pris de décision définitive, tranchée et irrévocable quant à sa future carrière internationale A, se concentrant pour l'instant avec un professionnalisme remarquable sur son adaptation et son explosion au plus haut niveau en club, ses chances estimées de le voir dire un oui définitif et enthousiaste à la RDC d'ici l'horizon 2027 s'élèvent à 40%, constituant l'un des dossiers les plus suivis, les plus stratégiques et les plus complexes pour la fédération, face à la concurrence évidente des grandes sélections européennes de jeunes qui tentent de le séduire. Nous basculons enfin vers le secteur offensif pour orchestrer un trio de feu absolument terrifiant pour n'importe quelle défense adverse au monde. Sur l'aile droite de cette attaque de rêve, faisons confiance à Dylan Bakwa, l'ailier percutant, virevoltant et imprévisible de Nottingham Forest en Premier League anglaise. Âgé de 24 ans et né en France, il est étroitement rattaché à la RDC par sa famille, qui lui a transmis le goût du beau jeu et l'amour du pays, tout en portant une attention particulièrement bienveillante aux performances de la sélection nationale. Sur le plan administratif, il n'a jamais connu la moindre convocation ni le moindre match officiel avec l'équipe nationale A de la France, ce qui le laisse totalement libre, indépendant et souverain pour choisir de représenter les Léopards dès que l'opportunité et l'invitation officielle se présenteront à lui. Ses chances concrètes de le voir évoluer sous la tunique congolaise d'ici l'année 2027 s'élèvent à 50%, un pourcentage qui dépendra essentiellement de sa volonté profonde de devenir le leader incontesté et la figure de proue d'une sélection nationale en plein essor sur la scène internationale. De l'autre côté du terrain, sur le flanc gauche de cette ligne d'attaque redoutable, retrouvons Samuel Mbangula, qui se fait remarquer et applaudir pour ses fulgurances techniques sous les couleurs légendaires de la Juventus en Italie. Âgé de 22 ans et façonné par un parcours de formation européen exigeant et rigoureux, il est directement lié à la RDC par ses origines familiales et ses attaches culturelles profondes. Sur le plan réglementaire et administratif auprès de la FIFA, il est pleinement éligible pour porter les couleurs de la sélection congolaise, n'ayant pas encore connu de sélection en match officiel avec l'équipe A de son pays de résidence actuelle. Ses chances estimées de le voir rejoindre la grande famille des Léopards d'ici l'horizon 2027 atteignent 55%, tant son profil technique atypique, sa capacité à éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1 et sa vision du jeu séduisent les observateurs les plus exigeants du football mondial. Et pour couronner le tout, pour mener cette attaque de feu en pointe et faire trembler tous les filets de la planète, nous positionnons l'avant-centre Arnaud Kalimuendo, qui brille par son sens du but et sa mobilité avec l'Eintracht Francfort en Allemagne. Âgé de 24 ans et né en France, il est profondément, culturellement et familialement lié à la RDC par ses parents qui n'ont jamais coupé les ponts avec leur pays d'origine. Du point de vue de la FIFA, il est parfaitement éligible pour la sélection congolaise, car malgré un parcours remarquable, fourni et brillant dans les catégories de jeunes de l'équipe de France et chez les espoirs, il n'a pas encore acté son avenir international définitif avec l'équipe A tricolore. Ses chances estimées de le voir dire oui à la RDC d'ici l'année 2027 s'élèvent à 45%, ce qui laisse entrevoir une perspective plus que sérieuse pour renforcer l'un d'attaque des Léopards avec un finisseur hors pair. Avec un tel effectif, une telle profondeur de banc, un tel talent brut et une telle complémentarité sur chaque centimètre carré du terrain, on ne joue plus les phases de poule des grandes compétitions internationales. Pour faire de la simple figuration ou pour venir en touriste, on parle ouvertement, avec ambition et réalisme, d'une qualification en quart de finale, voire d'une demi-finale de Coupe du Monde minimum, car la qualité pure est là, l'état d'esprit ne demande qu'à s'embraser et l'ambition de tout un peuple n'a plus aucune limite ni aucune frontière.